J'avais oublié d'en mettre tout à l'heure. Toujours, ça c'est la base pour terminer mon make-up. J'avais oublié d'en mettre. Ben voilà, c'est fait. Donc, comme je disais, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Si vous tombez sur celle-ci avant d'être tombé sur la précédente. J'ai donc décidé de tourner une vidéo, comme le titre l'indique. C'est youtubeur que j'aime pour. Donc en fait, j'ai fait une... Recoucou. Bah écoutez, finalement, j'ai changé de foulard. J'ai pris autre chose. Et c'est mieux pour le rendu. Il est plus grand, il est plus machin. Donc ça donne mieux pour ce que je voulais faire. Donc voilà. Donc là, on se retrouve. Je suis en train de préparer la deuxième vidéo que je tourne. Et du coup, je m'étais dit que j'allais filmer un petit peu les backstage. Notamment, là, je suis en train d'écrire le script. Enfin, le script, je suis en train de répondre aux questions. Je vais répondre aux questions auxquelles je vais répondre lors de la vidéo. Ok, c'est clair. Donc, du coup, je vais me poser quelques questions et je répondrai lors de la vidéo. Donc, j'avais envie de filmer ça. En fait, je filme juste un petit bout. Je ne vais pas vous filmer, je ne vais pas vous imposer tout ça. La recherche. Donc, j'ai fait une liste de youtubeurs que je suis et que je regarde et que j'apprécie. Et du coup, j'ai décidé de vous les partager. Ça leur permettra à eux, donc peut-être d'être découverts par d'autres personnes, premièrement. Et deuxièmement, ça vous permettra à vous de vous rendre compte à peu près de ce que j'aime regarder, suivre, faire sur YouTube. Donc, voilà. Et on va commencer donc tout de suite. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a pas mal de... Là, je vous ai sélectionné la liste de youtubeurs que je suis actuellement. À part pour une question, mais bon, vous l'aurez à la fin. Mais il y a pas mal de youtubeurs que je suis, dont je ne suis pas forcément abonnée. Et il y a pas mal de youtubeurs aussi que j'ai suivis et dont je me suis désabonnée pour diverses raisons. Soit j'aime plus, soit le contenu ne me parle plus. Enfin, bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, là, je vous ai donné une liste de youtubeurs que je suis donc actuellement. Donc, pour le premier youtubeur, je vais vous dire le youtubeur que je regarde le plus. Et en ce moment, le youtubeur ou la youtubeuse que je regarde le plus, c'est Loubna de la chaîne Louderk, que j'ai découvert donc l'année dernière pendant sa session de vidéos Ramadaily. Ramadaily, c'est une série de vidéos qu'elle tourne autour du Ramadan. Et le principe, c'est donc de tourner une vidéo par jour pendant le mois du Ramadan. Et c'est comme ça que je l'ai découvert donc l'année dernière. Donc elle s'appelle Louderk, la chaîne c'est Louderk. Sachez que tous les youtubeurs que je citerai, je les mettrai en barre d'informations pour que vous puissiez aller les suivre ou voir à peu près donc le travail qu'ils font. C'est-à-dire que donc à la base, non c'est pas à la base, c'est au-delà, à côté d'avoir sa chaîne YouTube qu'elle partage. Elle partage donc son quotidien, le quotidien de sa famille avec son mari et son fils. À côté de ça, elle est aussi donc photographe professionnel pour les mariages. Et du coup, je pense que comment on appelle son background professionnel, il m'a aussi inspiré dans le sens où voilà, c'est une femme entrepreneur qui travaille de la maison. Donc je pense que ce sont un ensemble de ces choses-là qui ont fait que du coup je me suis attachée au personnage. Donc voilà. Ensuite, donc la chaîne famille que j'aime suivre, il s'agit de la chaîne de Minimoons. Minimoons, c'est pareil, c'est la chaîne, c'est pas le quotidien, mais c'est une femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié son prénom, qui fait des vidéos famille et organisation, ménage, cuisine. Et j'aime bien la suivre pour les conseils qu'elle donne. Et voilà, donc elle s'appelle Minimoons. Et pareil, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations. Pour le youtubeur suivant, donc c'est le plus ancien youtubeur que je suis. Celui dont je suis, celui que je regarde depuis le plus longtemps. J'ai sélectionné 3 youtubeurs dont je suis abonnée et que je sais que je suis abonnée depuis très longtemps. Mais je pense que dans les 3, il y en a une qui sort du lot, Janice Beauty, qui est une youtubeuse beauté peau noire. Enfin, après, elle est très chabine, mais voilà. C'est une antillaise, c'est une guadeloupéenne.
Et je pense que c'est l'une des premières, pas des premières que j'ai suivies, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de youtubeurs que j'ai suivis et dont je me suis désabonnée. Mais Janice Beauty, c'est une youtubeuse que je suis depuis très longtemps et qui fait partie du YouTube game ancien, premièrement, et deuxièmement, précurseur de YouTube beauté pour les peaux noires. Il faut savoir, hein. Il n'y en a pas beaucoup il y en a pas beaucoup qui doivent le savoir, mais il faut savoir que c'est Janice Beauty qui a lancé la YouTube, ouais, enfin en tout cas en France, hein, je parle, hein, qui a lancé le YouTube du game beauté noire. Et après, à côté de ça, il y a Baïsana, qui est une youtubeuse marocaine qui vit en Corse et qui a une chaîne pareille, un peu beauté, lifestyle. Moi, je l'ai connue pour la beauté. Maintenant, sa chaîne, elle a un peu changé, elle a un peu évolué. Et, elle fait un peu plus que de la beauté. Elle fait de la beauté, elle fait de la cuisine, elle fait de la déco, déco d'intérieur. Donc, voilà. Il y a elle. Et il y a Asnabé. Asnabé, pareil, c'est... elle a changé son nom, je sais plus comment c'était quoi le nom de sa chaîne avant. Mais en tout cas, c'est pareil, c'est une youtubeuse, belge. Elle s'appelle Asna. Maintenant, elle vit à Singapour avec son mari et ses enfants. Elle a déménagé, elle a été s'installer là-bas. Et pareil, c'était une youtubeuse que je suivais au départ pour la beauté, parce qu'elle faisait des vidéos beauté. Mais pareil, elle a fait évoluer sa chaîne et maintenant, il y a un peu plus que de la beauté. Il y a du voyage, il y a de la mode. Bon, la mode, elle en faisait déjà aussi. Mais il y a de la mode, il y a de la beauté, de la mode modest fashion. Donc, ouais, très intéressante à suivre et à regarder. Donc, le youtubeur le plus fun, rigolo et agréable à regarder. Donc, pour ça, j'ai sélectionné donc, les amoureux voyageurs, qui ne sont autres que Salim et Linda, qui ont participé à la session, je ne sais plus de quelle année, je ne vais pas dire n'importe quoi, de Pékin Express. Ils ont remporté la victoire lors de cette session. Et je pense qu'ils sont assez connus. Moi, j'avais pas suivi leur participation à l'émission Pékin Express, mais du coup, je me suis abonnée à eux. Je les ai découverts sur YouTube et je me suis abonnée à leur chaîne. Ils sont trop marrants, ils sont trop mignons. C'est un couple... ils sont... Voilà, ils sont... Je sais que Linda, bah, elle est fan de beauté. Et donc, du coup, il y a aussi, bah, finalement, il y a aussi un peu donc de la beauté et un peu de ce que j'aime dans sa chaîne. Mais il n'y a pas que ça, ils sont vraiment... Allez les voir. Allez les voir et vous verrez, ils sont trop marrants, attachants. Et voilà. Donc, le youtubeur le plus inspirant, pour ça, j'en ai sélectionné deux. Une française et une américaine. Il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui regarde les vidéos américaines parce que je ne comprends pas spécialement. Mais il y a certaines chaînes dont je suis fan, que j'aime bien. Et que malgré que je ne parle pas couramment anglais, bah, je peux comprendre quand même. Je comprends un petit peu. Et notamment, bah, il y a Aïcha Haroun, qui est une jeune femme qui vit en Californie, si je dis pas n'importe quoi. Non, elle vit à Los Angeles. Ouais, elle vit à Los Angeles. Et, elle est d'origine éthiopienne. Elle est mariée, je crois, avec un Somalien. Et ouais, j'aime bien regarder leurs vidéos. Et pareil, en ce moment, elle tourne... elle aussi, elle fait un Ramadaily. Comme j'expliquais un petit peu plus haut, le Ramadaily, c'est les vidéos quotidiennes pendant la période du Ramadan. Donc voilà, j'aime beaucoup sa fraîcheur. J'aime bien le personnage. Donc voilà. Et Isadora et Marissa. Donc Isadora et Marissa, c'est le nom de la chaîne. Et c'est aussi le prénom des deux sœurs qui sont jumelles et qui sont détentrices donc, de cette chaîne, Isadora et Marissa. Et en fait, ce sont deux femmes entrepreneurs qui sont à la tête de leur entreprise, Snackies. Et elles sont inspirantes pour leur... pour comment on appelle, pour le côté entrepreneurial de leur chaîne. Donc voilà, pareil, à les suivre et regarder. Mais pas que pour l'entrepreneuriat. Elles font aussi des vidéos, comment ça s'appelle, rééquilibrage alimentaire, conseil à la création d'entreprise et compagnie. Donc vraiment, moi, à ce niveau-là, elles m'inspirent beaucoup. Je les aime beaucoup. Donc voilà. Le youtubeur le plus créatif,
Donc encore une fois, c'est une personne que j'avais déjà citée un petit peu plus haut. Lou Derk. Lou Derk, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est comment on appelle, une photographe vidéaste pour les mariages. Et elle a une créativité pour ses montages photos, pour ses montages vidéo notamment. La poésie, franchement, j'aime beaucoup, la créativité de cette personne. Donc encore une fois, Loubna de la chaîne Lou Derk, pour la deuxième fois que je la cite. Et le meilleur make-up artiste, celui qui fait les plus beaux make-up, les plus beaux maquillages, pour moi, encore une fois, Janice Beauty, vraiment, moi je pense que allez voir parce que elle est douée, elle est fan de maquillage, mais elle est aussi douée en make-up. On peut être fan de maquillage, moi je suis fan de maquillage, mais j'ai pas la qualité, comment dire, la qualité enfin voilà, je n'aime pas comment, j'aime pas mes mots, mais en tout cas voilà, c'est Janice Beauty, allez la voir. Et puis on peut pas passer à côté aussi de Salima Aliani. Donc Salima Aliani, c'est une youtubeuse qui a créé sa chaîne. Initialement, c'était une Negafa. Une Negafa, c'est, enfin, je pense que vous devez savoir ce que c'est, mais chez les Maghrébins, c'est la personne les Maghrébins et peut-être les Arabes, hein. C'est une personne comment s'appelle, qui s'occupe de la mariée pendant le mariage. Elle s'occupe de lui faire son maquillage, de la prêter. Souvent, elles font des locations de robes. Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, Salima Aliani, c'est une ancienne Negafa qui a remporté le concours de beauté qui avait été lancé par L'Oréal il y a quelques années. Et voilà, donc depuis ça, elle est de grande renommée dans le showbiz, entre guillemets. Et c'est une make-up artiste hors pair. Donc voilà. Le meilleur couple YouTube, encore une fois, j'ai sélectionné donc Salim et Linda de la chaîne Les Amoureux Voyageurs. Parce que comme je disais tout à l'heure, ils sont beaucoup trop mignons, que ce soit ouais, dans leur relation de couple, l'image de toute façon, ce qu'ils dégagent, le respect qu'il y a entre eux, puis non, comment ils sont vraiment, moi je vous recommande leur chaîne Salim et Linda. Ensuite, j'ai sélectionné donc le type de vidéo que j'aime le plus regarder. Et là, c'est pas une chaîne YouTube, mais c'est plutôt un thème, un style de vidéo que j'aime regarder. Donc, j'aime bien regarder les vidéos lifestyle, j'aime bien regarder les vidéos entrepreneuriat et les vidéos passion couture et broderie. Alors là, vous m'y attendez pas dessus, vous m'y attendez pas. Mais effectivement, j'ai une passion pour la couture et pour la broderie. Donc, voilà. Peut-être que vous aurez l'occasion de découvrir ça, mais en tout cas, voilà. Et j'aime beaucoup regarder donc les vidéos de couture et de broderie. La chaîne qui apporte sagesse, réflexion et développement personnel. Ça, sans hésiter. Après, je pense que c'est pas la seule, encore une fois. Mais voilà, faut que je sélectionne. Mais en tout cas, celle que je retiens le plus et celle dont je suis abonnée actuellement, c'est Sab the French Way. Sabrina, de la chaîne Sab the French Way. Pareil, il faut la connaître, il faut aller la suivre. C'est une personne à suivre, c'est une personnalité sur YouTube. Franchement, c'est une femme qui habite dans le sud de la France. Je crois qu'elle habite à Marseille, un truc comme ça. Et elle est avocate de métier. Mais pareil, elle a une chaîne YouTube qui regorge de ressources. Enfin, il faut aller voir, hein. Il y a du développement personnel, il y a du coaching, il y a du lifestyle. Il y a vraiment, cette chaîne-là, elle donne des conseils, estime de soi, enfin, plein de choses qui sont ultra intéressantes. Moi, je vous dis, en tout cas, Sab the French Way, je vous mets le lien en barre d'information. Oui, en barre d'information. La chaîne spiritualité. Alors pareil pour la chaîne spiritualité, j'ai pas pu me limiter à une seule personne, hein, un trio ou un quatuor même. Alors un trio et une personne à part. Donc enfin quand je dis un trio, ils travaillent pas ensemble, hein, mais bon c'est voilà, moi c'est mon trio YouTube chaîne spiritualité. Il s'agit donc de l'imam Ismaël Mounir, de l'imam Abdel Monaïm Boussena et de l'imam Rachid El Jaï.
Et Rachid El Djaï, je pense que je le mettrais en numéro 1, dans le sens où c'est lui qui a contribué, entre guillemets, hein, parce que j'avais quand même un background, mais qui a contribué en tout cas au fait que je porte le voile. Je dis pas que, enfin, c'est pas lui qui m'a demandé de porter le voile, hein, c'est pas ça, mais c'est après avoir suivi des conférences à lui en ligne que je me suis décidée à porter le voile. Bon, maintenant je le porte en turban, mais il fut un temps où je le portais en voile. Je portais un voile. Donc voilà. Et en chaîne féminine, c'est une chaîne, ouais, c'est une chaîne familiale. C'est une femme, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une reconvertie qui est mariée, pareil, avec un converti. Et ils ont construit leur famille. Ils ont, machallah, 4 enfants. Ouais, c'est une chaîne que j'aime beaucoup suivre et qui m'inspire spirituellement énormément. Elle s'appelle Black Hijabi, la chaîne. Pareil, je vous la mettrai en barre d'informations. J'ai oublié le nom de la fille. Elle a certainement dû le dire, mais j'ai oublié son prénom. Donc voilà. La chaîne Douceur. La chaîne Douceur, les chaînes que j'aime suivre pour m'apaiser. Après, dans ces chaînes-là, j'ai sélectionné 2 personnes par leur contenu douceur. Mais en vrai, il y a aussi des chaînes que j'aime bien regarder pour me détendre. C'est que des musiques relaxantes. Et je les ai pas sélectionnées, mais c'est vrai qu'elles sont pas mal. Je les mettrai dans cette catégorie de chaînes. Donc pour celles que j'ai sélectionnées, donc il y a les pensées de Riles. Riles, c'est un jeune homme qui fait des vidéos. À la base, sa chaîne, elle s'appelait Les Sagesses de Riles. Et en fait, c'est un mec qui fait des vidéos, pas conseils, mais ouais, peut-être un peu rappel. Comment dire, ouais, il expose ses pensées, ses sagesses et ses réflexions autour de divers sujets, mais tout dans la douceur, avec des réflexions posées, réfléchies. Et j'aime beaucoup cette chaîne aussi. Et en autre chaîne, donc j'ai sélectionné Natasha Bird. D'ailleurs, Natasha Bird, j'aurais aussi pu la mettre dans les chaînes, dans la chaîne créative, mais voilà, je l'ai mis dans les douceurs parce que pour la douceur de ses chaînes, la poésie qui est autour de ses vidéos, pareil, c'est Natasha Bird, c'est une ancienne, enfin c'est une ancienne, non, je pense qu'elle l'est toujours. C'est une, comment on appelle, une infographiste, graphiste. Oui, en fait, elle fait des dessins et oui, c'est ça, c'est infographiste. Ouais, je sais plus. Bref, je vous remettrai la notation ou ouais, je vous mettrai une annotation de ce qu'elle fait au juste. Et pareil, elle a une chaîne. Maintenant, ces chaînes, elles sont un peu plus tournées lifestyle et vie de famille. Mais il fut un temps, il y a longtemps, parce que c'est aussi une précurseur de YouTube, hein, c'est aussi une ancienne de YouTube. Et ben, elle faisait des vidéos de graphisme. Donc voilà. La plus authentique. Ah mince, j'ai pas répondu à cette question, la vidéo, la chaîne YouTube la plus authentique. Je regarderai, je vous le dirai, je vous mettrai en annotation. Donc voilà. Et j'ai aussi sélectionné donc la chaîne dont je regarde certaines vidéos, mais pour laquelle je ne suis pas forcément abonnée. Je m'explique, c'est juste que... Enfin, c'est une chaîne que j'aime bien regarder. Enfin, il y a certaines vidéos de cette chaîne que j'aime bien regarder. Ça dépend des sujets. Mais c'est pas tellement une chaîne pour laquelle à laquelle je m'identifie. Parce que... pour plein de choses, parce que, je sais pas, peut-être, ouais, le contenu, je trouve que, voilà, pour moi, c'est pas qu'il me correspond pas, mais il n'est pas adapté. Voilà, il n'est pas adapté à ce que je recherche sur YouTube. Voilà, après, c'est une très bonne personne. Enfin, ça n'a rien à voir même avec la personne, hein, c'est une très bonne chaîne. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus sur YouTube. Cela dit, il y a certaines vidéos qui sont vraiment pas mal. Et je trouve que c'est une jeune personne. Elle a la vingtaine, peut-être à peine passée, donc 22, 23 ans, peut-être grand max. Elle s'appelle Shaina. La chaîne, c'est, que je dise pas n'importe quoi, Honeshai. Et donc, c'est une jeune fille qui vit en région parisienne et qui fait un peu de lifestyle, un peu de beauté. Et
Elle est très belle, c'est une Comorienne. Et voilà, je l'aime bien. Je l'aime bien, mais voilà, comme je disais, c'est pas du contenu, elle propose pas du contenu qui me parle spécialement. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas abonnée, parce que c'est pas toutes ces vidéos qui m'intéressent. Mais pour le coup, quand je tombe sur une vidéo, quand j'ai une suggestion d'une vidéo à elle qui me parle, et ben j'hésite pas à regarder, et souvent j'aime bien. Après, je pense que c'est pas la seule dans ce cas de figure-là, que c'est pas la seule personne que je regarde sur YouTube dans ces circonstances. Enfin, je sais pas si je pourrais dire circonstances, mais dans ce cas de figure-là, en tout cas, il y a pas mal de youtubeuses, ouais, de youtubeuses notamment que je suis, non, que je ne suis pas, que je regarde, mais dont je ne suis pas forcément abonnée. Après, ça veut pas dire que je les aime pas ou pas, c'est juste que le contenu global ne me satisfait pas ou ne me correspond pas. Donc voilà. J'ai fait le tour des personnes dont je voulais vous parler sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous plaît. Et je pense que je ferai une autre version, ces youtubeurs que je n'aime pas. Je sais pas ce que ça va donner, parce que je pense que je citerai pas de nom, mais bon, ce sera, ouais, je sais pas comment je tournerai le truc. Et puis je pense que je ferai une version Instagram aussi. Je sais pas si je pourrais la filmer et la poster en Insta Story. Je pense que ça pourrait être long, mais peut-être que je tournerai la version Instagram que je posterai sur YouTube. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. Moi, je vais vaquer à mes occupations. Je vais faire le montage donc de ces 2 dernières vidéos. Et je vous dis donc à très vite. Comme je disais lors de ma précédente vidéo, je pense que je vais essayer, peut-être pas de faire des Ramadili, parce que Ramadili, c'est long, c'est compliqué. Voilà, je n'ai pas encore la main pour faire autant de vidéos. Mais je pense que je vais essayer de tourner quelques vidéos pendant le Ramadan, que ce soit des recettes, que ce soit un peu de quotidien, un peu de notre quotidien à la maison. Je vais essayer, je vais voir avec... ouais, si mon mari peut m'aider par moment à porter et tenir la caméra, parce que c'est pas évident. J'ai un trépied, j'ai la ring light, mais en vlog, les vidéos, c'est pas évident, parce qu'il faut tourner, faut positionner la caméra de telle angle, il faut avoir de la lumière, il faut... Enfin bref, à voir. Je vais essayer, en tout cas, je garantis rien, mais je vais essayer de tourner des vidéos un peu plus régulièrement pendant la période du Ramadan. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah.